Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour lundi 20 janvier. Alors, je suis retournée avec mes licornes. Donc, on va commencer avec un message de l'oracle des licornes. Allez, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, ces licornes, pour cette journée du 20 janvier ? Ouais, je vais aller la chercher. En plus, elles sont grandes, donc elles sont pas faciles à battre. On a le discernement. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse, gardez vos rêves pour vous. Alors, on nous dit plusieurs choses ici. Vous pourriez être étonné, vous pourriez être surpris par une personne ou une situation. Peut-être par exemple, vous vous attendez à quelque chose et finalement, c'est pas du tout. Il vous arrive pas du tout ce que vous imaginiez. On vous dit aussi donc de vous fier à votre sagesse, bien sûr, toujours, hein, et gardez vos rêves pour vous. Donc gardez vos rêves pour vous, vos projets, vos secrets. D'accord, derrière on a la liberté, soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté et assumez votre indépendance. Alors là, ce qu'on me dit, vous avez le droit de. Ce qu'on me dit, c'est que vous avez le droit de penser différemment des autres. Bon. Et c'est pas parce que vous ne pensez pas la même chose que 10 autres personnes autour de vous qu'elles ont forcément raison et que vous avez forcément tort. Vous voyez, c'est pas... Bon, j'ai ce message-là. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'on vous annonce. Quelles sont les énergies pour cette journée du lundi 20 janvier. Lundi 20 janvier 2025. On a le valet de bâton. Ouais, il y a... Ah, bah voyez, on en vient à ce que j'ai entendu. Hein. Le valet de bâton, on parle peut-être d'une idée, d'une étincelle, de quelque chose qui vous anime. Derrière, avec le 3 de Pentacle, c'est ce que je ressens, c'est... Alors, peut-être on va échanger des idées à plusieurs. Hein. Le 3 de Pentacle, on nous parle d'association, négociation, etc. C'est-à-dire qu'on est plusieurs avec le 3 de Pentacle. Pareil, ce qu'on me dit aussi, c'est que vous avez peut-être une idée ou une pensée qui n'est pas la même que celle des autres. D'ailleurs, derrière, on a la carte de l'ermite qui vous invite à écouter votre propre voix. Allez, on poursuit pour lundi 20 janvier. On avait le 5 d'épée. Bon, là, bon, c'est des conseils. La reine de Pentacle. Le 5 d'épée, on vous dit, effectivement, dans le cadre où on n'est pas d'accord avec vous, essayez pas de les faire changer d'avis ou essayez pas de les faire se ranger à vos côtés. À la coupe, on a le roi de Pentacle, on a l'as de Pentacle. Ouais. J'ai l'impression que vous avez envie de faire quelque chose, vous avez une idée, vous avez un projet et eh bien on vous dit d'y aller. Hein. L'as de Pentacle, le roi de Pentacle, en plus ça c'est vraiment du concret. Hein. Derrière on a le cavalier de coupe et on a la carte de l'ermite. Là c'est vraiment ça, c'est suivre uniquement votre idée, votre cœur. Vous avez quelque chose en tête là ou vous pensez quelque chose, on peut peut-être tenter de vous dissuader, mais vous, non, vous en démordez pas. Tant mieux, c'est très bien. Alors, on a quand même, vous voyez, le discernement, faire preuve de discernement. Donc, faites pas n'importe quoi non plus. Hein. Alors, attendez, j'ai une carte qui s'est retournée. Non, pas celle-là, une autre dedans. Ah, elle est là. 10 de coupe. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, on commence avec le 6 de Pentacle. On a la carte de la force. L'as de bâton. Ouais, c'est vraiment, vous avez... il y a quelque chose qui vous anime là. On a la carte du pendu.
On a le valet de bâton. Ah, moi, je ne vais pas vous départager par contre. Hein. On a l'as de pentacle. On a la reine de coupe. Le 9 de pentacle. Et on a le... Ah, tiens donc, le 6 de coupe. Au dos du jeu, on a la carte de la tour. Oui, vous sentez à ma voix que ça me plaît moins, forcément. Hein, la carte de la tour, on n'est jamais super heureux de la voir. Donc, au dos du jeu, on a la carte de la tour, on a l'impératrice et on a le cavalier de coupe. Bon, pour le coup, cette tour, elle n'est pas bien méchante. Hein. On parle d'émotion, on parle de sentiments. On a la carte du diable. Alors, je ne vais pas vous départager, hein, sûrement pas. Parce qu'au final, on ne me dit pas si c'est vous qui avez raison, si ce sont les autres. Bon, en tout cas, ici, ça peut nous parler de plusieurs choses. Ça peut nous parler d'une idée que vous avez ou d'un projet, d'un truc que vous avez envie de faire. Et peut-être les autres, tentent de vous dissuader, peut-être pas forcément. En tout cas, bon... Il y a des échanges d'idées avec le 6 de pentacle, on est plutôt dans le partage. Avec la carte de la force et l'as de bâton, oui, vous avez sacrément confiance en vous, vous avez sacrément de l'assurance par rapport à... Je ne sais pas si c'est une situation, un projet, une idée que vous avez ou si c'est par rapport à une relation. Dans tous les cas, ça vous mène, ça vous anime avec le valet de bâton en plein centre de votre jeu. Bon, la carte du pendule avec le 6 de pentacle, on vous dit ça ne sert à rien, ça sert à rien de tenter de, comment dire, d'obliger les autres à penser comme vous. Voilà. La reine de coupe en plus, bon, visiblement, ça ne vous impacte pas plus que ça. Ben non, vous êtes tellement sûr de vous que de toute façon, ça ne peut pas vous impacter. Donc, émotionnellement, on va nous parler de ça. Après, plus concrètement, on peut nous parler peut-être du fait de vous investir dans quelque chose. Parce qu'on a quand même beaucoup de pentacles. Donc là, on est dans le concret. Là. Il y a quelque chose que vous allez faire dans lequel vous allez vous investir, vous engager. C'est peut-être... quelque chose de tout nouveau parce qu'on a l'as de pentacle. Donc l'as de pentacle, là, c'est toujours le début de quelque chose. C'est prometteur apparemment. Oui, on avait le 3 de pentacle. Donc il y a cette idée un peu de désolidarisation. Oh, j'ai réussi à le dire du premier coup. On a le 9 de pentacle qui va nous parler par exemple d'autonomie au niveau matériel et financier. Donc peut-être que ici... Vous avez envie, alors c'est pas forcément de ne plus faire partie d'un groupe ou je sais pas quoi, mais c'est de suivre votre idée. Par exemple, vous travaillez en équipe, vous travaillez sur quelque chose, vous avez trouvé votre thème ou voyez, vous avez fait votre checklist de choses à faire, etc. Vous dites, on va plancher sur ce truc-là et puis vous avez une idée et vous avez envie un peu de faire cavalier seul pour voir, voilà. Donc on nous parle d'un truc comme ça. Et ça peut être aussi, par exemple, alors ce qui me chiffonne, hein, ce qui me perturbe un peu, c'est qu'on a le 6 de coupe. Donc je vais le recouvrir le 6 de coupe, parce que le 6 de coupe, il nous parle de nostalgie, il nous parle de mélancolie. Peut-être que pour certains, vous avez envie de remettre le couvert avec quelqu'un, ou alors vous y pensez. C'est pour ça qu'on vous dit gardez vos rêves pour vous. Ouais, c'est ça en fait, c'est que je pense que vous avez une idée, un projet, quelque chose comme ça. Et bon, là, dans le tirage, on vous dit, il y a des échanges d'idées, etc. On partage, vous avez envie de suivre votre voie. Donc d'aller à l'envers des autres. Il n'y a peut-être pas besoin d'en passer par là si justement vous gardez vos rêves pour vous. Alors par contre, ce 6 de coupe, je vais le recouvrir parce que, alors ça peut concerner, je vais recouvrir le 6 de coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 6 de coupe? Le 5 de bâton.
D'accord, ouais, bah si, c'est ça. Et on a le valet de coupe. Ça peut être retenter sa chance dans quelque chose, retenter de remettre le couvert, par exemple, pour un couple. Le 5 de bâton, donc c'est bien sûr les autres autour. Hein. Vous allez pouvoir rencontrer peut-être des oppositions, des discordes. Je pense pas que ça va aller très loin parce que je sens que c'est quand même un bon enfant. Puis de toute façon, quelque part, vous l'entendez pas. Hein. Donc, du coup, je sais même pas pourquoi on en parle au final, mais vous voyez, c'est ça l'idée. Ouais, peut-être retenter votre chance avec un ex-partenaire, ou une ex-partenaire. En tout cas, vous y pensez. Bon, peut-être gardez-le pour vous au final. Le valet de coupe, il nous parle aussi d'un espoir. Hein. Donc vous avez l'espoir dans quelque chose. Les autres ne sont pas d'accord avec vous. Je ne sais pas qui a raison ou qui a tort. Vous allez me le dire. De toute façon, vous allez le faire. Donc vous allez savoir le résultat final. Derrière, qu'est-ce qu'on avait? On a la carte du pape. On a le soleil, le 8 de coupe. Ouais, vous avez envie de faire cavalier seul là. De ne pas trop écouter ce qu'on vous dit, de suivre votre idée. Bon, puis d'ailleurs, vous avez bien raison. Ok. Allez, on passe à la suite. On va regarder au niveau relationnel et sentimental avec l'oracle des Médéors. On va changer un petit peu. On va voir ce que nous dit l'oracle des Médéors. Donc pour le... Ah bah voilà, la famille, on nous parle de votre famille, de vos proches. Derrière, on a besoin d'ancrage. Oui, on a besoin de garder le cap parce que autour, dans l'entourage, ça ressort beaucoup tout le temps ça. Hein. L'entourage est toujours problématique. Donc là, avec le besoin d'ancrage que je ressens, c'est qu'on a besoin de maintenir le cap parce qu'il peut y avoir alors des attaques extérieures, pas à ce point-là, hein, mais ça remue quand même. Ah, on vous dit qu'il y a des retombées positives. Ça vient un peu de tous les côtés là. Alors ça peut être, oui, beaucoup de discussions, beaucoup de débats. Ouais, il y a quelque chose qui fait débat là. Alors, entre vous et d'autres personnes, entre vous et vos proches ou votre famille, entre vous et votre autre. À la coupe, on a l'évidence et on a le potentiel exacerbé. Bah oui, vous avez l'évidence. Pour vous, c'est clair comme de l'eau de roche. Ah, on a le déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Bah oui, vous êtes dans le discernement pour le coup là. Il y a quelque chose que vous voyez très clairement. Bah oui, bon bah, je pense que c'est vous qui avez raison. Potentiel exacerbé, bonheur total, la fin d'un cycle. Ah, voilà, par rapport à votre passé, par rapport à un ex-partenaire, enfin un ex ou une ex-partenaire, hein. Vous avez compris. Ok, ben on va voir ça. On peut reparler, par exemple, ça ne concerne pas forcément un ex-partenaire, on peut aussi reparler d'une ancienne histoire. Ça peut revenir, il y a quelque chose qui peut revenir sur le tapis et en fait, bah voilà, on en reparle et on n'est pas forcément d'accord. On a le potentiel exacerbé, on a l'année en cours, donc là ça ne nous dit pas grand chose, on a un changement imminent. Vous êtes en train de prendre conscience de quelque chose, un travail entreprise, on a période de stagnation, la paix intérieure, la fin de cycle, elle revient, donc ça c'est important. Et on a la réussite, ouais, on avait retombé positif tout à l'heure, ok, et on a la réconciliation. Bon, pour certains on peut nous parler de discussion entre amis, en famille, on revient sur une ancienne histoire, ça fait débat, hein, ça fait débat, cependant on termine avec la carte de la réconciliation, donc eh ben, ça se termine bien, on se met d'accord, on est d'accord. Et puis encore une fois, on a la paix intérieure. Donc je vous sens pas impacté. Vous êtes plutôt bien dans vos baskets là, hein, ce lundi 20 janvier. Alors on peut nous parler aussi pour certains d'une relation. Vous sentez que ça pourrait être fort, que ça pourrait être intense, que ça pourrait vraiment bien marcher.
Cependant, en ce moment, eh ben, ça n'avance pas, ça n'évolue pas, période de stagnation. Par contre, ça vous fait travailler sur vous. Ah, bah, peut-être que ça vous fait travailler sur votre patience. Hein, c'est vrai que des fois, on est un peu impulsif et impatient. Donc, ça peut vous faire travailler sur ça. Ce que je ressens, c'est que vous êtes en paix par rapport à ça, en fait. Vous voyez, c'est... oui, justement, vous êtes pas... Vous comprenez que bah, ça pourrait être super. Bon, là, pour le moment, ça n'avance pas. Peut-être qu'il y a des petits blocages émotionnels. Peut-être que c'est l'autre qui n'avance pas ou qui reste bloqué dans un truc ou qui n'a pas le temps ou que c'est pas le moment ou j'en sais rien. Par contre, vous êtes en paix avec ça. C'est-à-dire que ça ne vous impacte pas. Oui, effectivement, pour ce 20 janvier, je vous sens plutôt à l'aise dans vos baskets. Et puis... j'ai l'impression qu'en ce moment vous êtes un peu en train d'épurer certaines choses, vous voyez, on n'en est plus à la prise de conscience, non, parce que les prises de conscience, vous avez eu des prises de conscience, vous avez compris plein de choses, travaillé sur plein de choses. Là on est plutôt dans la digestion. Vous êtes en train de terminer un cycle. Donc voilà, ça va être une journée où peut-être on va revisiter des histoires du passé, peut-être qu'on va reparler à des personnes à qui on n'avait pas parlé depuis longtemps, ça peut être ça aussi, hein, notamment les ex. Et puis pour d'autres, voilà, j'ai l'impression qu'il y a aussi peut-être une relation qui est en train de démarrer. Ça va peut-être pas trop assez vite. Par contre, mais je pense que vous sentez que ça va être bien. Voyez, on est un peu quand même dans les mêmes énergies que la semaine dernière, hein. Le fait d'être sûr de soi, oui, d'avoir confiance en quelque chose. Donc là, c'est de ça qu'on nous parle. Voilà, voilà. Ah, bah oui, derrière, on a l'amour durable. On a le pardon, ok. Ben, de toute façon... Pour terminer un cycle, pour prendre un nouveau départ au niveau sentimental, bien sûr, il faut pardonner. C'est-à-dire laisser au passé ce qui appartient au passé. C'est pas dire, c'est pas grave, vas-y, tu m'as piétiné, recommence. Ça me fait plaisir, fais-toi plaisir, je suis là pour ça. C'est pas ça, le pardon. Hein. C'est se libérer de la colère et de la rancœur. En gros, faire de la place, purifier vos énergies pour accueillir la nouveauté. Pour certains... Les célibataires notamment, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et en plus, vous avez raison. C'est vrai, il y a effectivement quelque chose qui se prépare. Une rencontre. Vous êtes en paix. Vous êtes en paix. Ouais, on a l'abondance, la transformation. Magnifique. Allez, on va regarder au cas par cas, donc pour les célibataires. Alors, j'ai sorti le grand oracle de l'amour. Donc, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, on a la carte de l'espoir. Ben voilà, encore une fois, vous savez, vous sentez. J'ai terminé avec vous, là, le célibataire. Hein, je vous ai dit, vous sentez qu'il se prépare quelque chose. Là, effectivement, avec la carte de l'espoir. Alors, peut-être que ça a déjà commencé, d'ailleurs. Il y a peut-être les prémices, là. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? La sensualité. Je pense que aussi, ce qu'on nous dit ici, c'est que vous vous réveillez. Vous voyez, on avait là le page de coupe. Oui, on avait le page de coupe avec le tarot. Donc là, il y a quelque chose qui se réveille en vous. Un espoir, des sentiments. Oui, une sensualité, c'est-à-dire le désir. Donc vous avez peut-être le désir pour une personne. C'est peut-être quelqu'un qui vous fait ressentir ça. Ou c'est peut-être tout simplement en vous que vous le ressentez. Eh ben voilà, puis derrière on a la permission. Les feux sont au vert. On peut nous parler aussi d'une relation débutante ou d'une rencontre qui va être faite, qui va bien se passer. Il y a de l'attirance, ben voilà, de la sensualité. Ça vous, voilà, on ne laisse pas l'autre indifférent et vous n'êtes pas indifférent à l'autre non plus. Allez, pour les couples maintenant, pour les couples pour lundi 20 janvier, on a la carte de l'équilibre. Ah ben c'est parfait, ben tout va bien. On a la souplesse et on a le coup de foudre. Et derrière, on a le couple. Ben, les couples, ben, ça va bien. Bonne communication. Avec la carte de l'équilibre, on a trouvé
sa vitesse de croisière. Hein. La carte de l'équilibre, c'est aussi l'idée que chacun s'investit autant que l'autre. Vous voyez, il n'y a pas de on court après l'autre ou vice versa. Il n'y a pas de ça, c'est équilibré. La carte de la souplesse, c'est fluide. Ça se passe bien, on se sent proche de l'autre, on se sent à l'aise. Et puis la carte du coup de foudre, j'aurais pas dû regarder. Le couple, l'arrêt, ok, la jalousie. Bon, oui, les couples, je pense que la semaine dernière, il y a pu y avoir peut-être, alors c'est pas tout le monde évidemment parce qu'on vit pas tous la même chose, mais il y a pu y avoir un peu des blocages ou des quiproquos ou des choses comme ça, on n'arrivait pas trop à s'entendre, à se comprendre. Bon, là pour le coup, ça se passe bien et on revient à on est dans de meilleures dispositions. Allez, pour les triangulaires maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit pour les triangulaires? Pour lundi 20 janvier, on a la carte de la sincérité et la puissance. Derrière, on a la carte de l'emprise. Alors ça, c'est marrant. On a la rencontre. On a la trahison, l'amour. Ouais, c'est tout mélangé. Avec la carte de la sincérité, on tombe les masques. On tombe les masques et aussi, on accepte. Alors, du coup, pas l'emprise, je ne le ressens pas comme ça. On accepte le fait que l'autre est important pour nous et qu'il y a un truc irrésistible qui se produit et voilà. Donc j'ai l'impression que là, on lâche un peu par rapport à ça, on prend vraiment conscience de ça et c'est ok. C'est ok. Tu as quelque part une emprise sur moi, cependant, c'est ok, je l'accepte, c'est comme ça, je lutte pas en fait. La carte de la puissance... on nous dit aussi que les sentiments se font de plus en plus forts. Il y a aussi cette notion voilà, d'un lien vraiment profond. C'est pas de la rigolade là. Donc on s'en rend compte tout simplement, on accepte. Il y a aussi peut-être cette idée de savoir que cette relation, peu importe l'issue, va vous marquer. Que ça soit, vous voyez, potentiel exacerbé. On sait que ça sera de toute façon quelque chose qui vous marquera, qui aura beaucoup d'importance et que vous en garderez un souvenir indélébile. Alors je parle de ça comme si ça allait se terminer, mais en fait c'est juste vous prenez conscience de ça. Ok, et on va prendre un dernier message. Alors je vais prendre un message avec l'oracle des animaux totems. On est toujours dans les animaux. Hein. Après les licornes, allez, un dernier message pour vous pour ce lundi 20 janvier. Bon, on en a 3. Alors, le papillon, et transformation. C'est ce qu'on avait ici d'ailleurs. L'abondance, vous voyez la transformation. Tu abordes une nouvelle phase de ta vie et le papillon est là pour t'accompagner et t'aider dans cette transformation. Celui-ci te transmettra avec douceur, renouvellement, renaissance et légèreté. On a aussi la carte de la tortue. Ralentir, la tortue te demande de prendre ton temps, elle symbolise le monde et notre terre, elle t'apportera persévérance, stabilité émotionnelle, c'est ce qu'on a vu avec la guidance sentimentale ici, période de stagnation, cependant paix intérieure, donc stabilité émotionnelle, capacité à rester calme et serein dans les moments chaotiques, on va être bien accompagné, et enfin on a le cheval, donc ça pour moi ça va être maîtrisé, parce que bon, et vaut mieux d'ailleurs. Parce qu'entre la tortue et le cheval, ils vont pas vraiment à la même vitesse. Fougue liberté, le cheval est un animal libre, fougueux et gracieux. Il apporte les énergies du masculin, la vigueur sexuelle, la liberté et la fougue. Si tu te sens prisonnier de ta vie, il t'aidera à la reprendre en main. Mais je pense que c'est ce que vous faites. C'est pour ça que vous sortez un peu des sentiers battus. C'est pour ça que vous allez, pour certains, aller à contre-courant des autres et en plus vous affirmer. Ne pas en démordre. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent lundi.
On se retrouve demain, même heure, même endroit. Vous me manquez déjà. Bonne journée à vous. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse. À demain.